Le grand jeune maître a donné ses ordres. Vous vous en souvenez tous. Suivez-moi pour donner une bonne leçon à ce Pékino. Il y a 20 ans, une nourrice malveillante m'a échangé. Sa fille a pris ma place, elle a tous les privilèges. Jetée dans la montagne, presque dévorée par des chiens sauvages. Arrête-toi. C'est à moi que tu parles? Le grand jeune maître dit, maintenant que tu es de retour, tiens-toi à carreau. Mademoiselle Jiao Jiao a toujours été choyée, c'est une habitude. Elle ne supporte pas qu'on lui dispute sa place exclusive. Si elle ne le supporte pas, qu'elle dégage. Je suis l'héritière légitime des Qin. Je suis revenue pour reprendre tout ce qui m'appartient. Mademoiselle Minju, je vous conseille de mesurer vos paroles. Mademoiselle Jiao Jiao est la perle rare de toute la famille Qin. C'est la seule sœur que le grand jeune maître reconnaît. Vous osez? Un domestique, un serviteur, ose me menacer? Tu cherches la mort. Vous quatre, vous êtes aussi de mèche avec elle? Non. Traînez-la à l'intérieur. Je veux voir ce que mon frère, que je n'ai jamais rencontré, a à dire. Un lettré m'a sauvé des chiens sauvages il y a 20 ans. Ces 20 années, j'ai enduré des épreuves innombrables. 2 fleurs de cerf comme vous veulent me manipuler? Pas à la hauteur. Papa, maman, puisque vous ramenez ma sœur à la maison. Alors je ne vais pas rester ici pour vous gêner. Même si Minju est de retour. Tu resteras toujours le trésor chéri de papa et maman. Ne t'inquiète pas, Jiao Jiao. Tu seras toujours la seule sœur que je reconnaisse. Si cette gamine des rues ose te maltraiter, je ne la laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Espèce de Pékno, tu peux bien être l'héritière légitime. Moi, j'ai tout l'amour de la famille, concentré sur moi seule. À quoi tu crois pouvoir rivaliser? Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Vous devez me rendre justice. Je faisais exactement ce que vous m'aviez demandé. J'accueillais Mademoiselle Minju à la porte. Mais sans raison, Mademoiselle Minju s'est mise en colère. Et m'a frappé jusqu'à me réduire à cet état. Je vous avais dit de ne pas la faire revenir. Elle a toujours vécu à la campagne. Quelle éducation peut-elle avoir? La laisser dans la famille qui n'est dangereux. Xiaolang, qu'est-ce que tu racontes? Minju est ta propre sœur. On peut lui apprendre les règles. Notre sœur est l'héritière de la famille Qin. Peu importe ses erreurs, nous devrions faire preuve de tolérance. Jiao Jiao, maman sait que tu as le cœur pur. Tu veux plaider la cause de ta sœur, mais ce coup qu'elle a porté est vraiment ignoble. Elle doit être sévèrement punie. Pékno, une garçonne comme toi qui frappe dès son arrivée. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Attends de voir. Tu fais la fausse ingénue? Comme si j'étais incapable. Pourquoi tu ne dis rien? Mes professeurs m'ont toujours enseigné. Sans règle, pas d'ordre. Si mes aînés ne me demandent pas de parler, je n'ose pas prendre la parole. Grand-mère, ne l'écoutez pas, elle sait bien parler. Elle n'aurait pas frappé dès son retour. Minju, explique-toi. Pourquoi as-tu frappé? Grand-mère, j'admets que frapper était mal. Mais cette domestique, se réclamant de mon frère. Mon frère m'a humilié et harcelé. Autoriserait cela. Je n'ai pas pu me retenir. Merde. Cette idiote se met à jouer la comédie. Grand-mère. Mademoiselle Minju ment éhontément. Je jure que je ne l'ai jamais harcelée. Grand-mère, j'ai des preuves sur mon téléphone. Le grand jeune maître m'a chargé de te transmettre un message. Depuis ton retour, tâche de rester à ta place. Mademoiselle Jiao Jiao a été habituée à être choyée. Elle déteste qu'on lui vole son affection exclusive. Tu as bien fait ton travail, toi. Moi. Grand-mère. Le grand jeune maître n'y est pour rien, j'ai agi seul. Tu vas la fermer. Minju, cette fois, c'est la négligence de grand-mère. Je vais sévir sévèrement. Wang Lei et Xiaolan. Et je te dédommagerai au maximum. Merci, grand-mère. Xiaolan, confiscation de la carte noire. Pendant 1 an. Tu n'auras accès à aucun bien de la famille Qin. Wang Lei, expulsé de la famille Qin, à jamais. Maman, Xiaolan a compris son erreur.
Pour une si petite affaire. Il n'a qu'à s'excuser auprès de Minju, ça suffira. Pas besoin de punition aussi draconienne. C'est justement parce que tu l'as couvé sans aucune limite qu'il agit maintenant en toute impunité, sans foi ni loi. C'est décidé, inutile d'insister. Sœur, comment as-tu filmé cette vidéo puis au bon moment? Tu ne faisais pas confiance à la famille Qin dès le départ? Tu ne faisais pas confiance à papa et maman, tu t'étais préparée? Petite sœur, ayant grandi à la campagne, c'est ma première fois. Dans une villa si luxueuse, j'ai voulu la filmer. Je ne pensais pas tomber sur mon frère qui, pour que tu aies toute l'attention, ordonnait à Wang Lei de me harceler. Tu oses encore en parler? Une héritière de la famille Qin, sans la moindre classe, qui filme une simple villa. Quelle honte pour la famille si ça s'ébruite. Si je n'avais pas été échangée à la naissance, j'aurais pu, comme eux, grandir dans une grande villa. Sans souci, et accompagnant papa et maman pour découvrir le monde. Même si tu as filmé, tu n'aurais pas dû le montrer à grand-mère. Ne sais-tu pas que sa santé est fragile, qu'il ne faut pas l'énerver? Tu te trompes, petite sœur. Grand-mère m'a demandé ce qui s'était passé. En tant que petite fille, comment aurais-je pu lui mentir? De plus, ce qui a mis grand-mère en colère, ce n'est pas la vérité. Mais que mon frère s'en soit pris à moi. Fais-lui la leçon. Minju a parfaitement raison. Le bien est le bien. Le mal est le mal. Point final. N'utilisez pas ma santé comme prétexte pour brouiller les pistes. Tout ce que dit ma sœur aînée est juste, bien sûr. Moi, m'inquiéter pour la santé de grand-mère, c'est mal. Je vois. Dans cette famille, je suis de trop. Qin Minju. Xiao Xiao est si gentille. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? C'est de ta faute. Tu as semé le chaos dans cette famille. Minju Xiao Xiao a été gâté depuis toujours. Tu es l'aîné, fais-lui des concessions. Même si j'ai vécu à la campagne, je sais qu'il faut raison garder. Aujourd'hui, c'est clairement moi qui étais la cible. Pourtant, mon frère dit que c'est moi qui harcèle ma sœur. Maman me dit aussi de la laisser passer. C'est illogique. Si cette famille est aussi injuste, alors je préfère m'en aller. Minju. Tant que je suis là, personne n'osera te manquer de respect. Depuis toute petite, Minju n'avait personne à ses côtés. Je suis la première à vouloir la protéger. Si grand-mère me demande de rester, alors je reste. Minju écoutera grand-mère. Toutes ces années loin de nous, tu as dû t'en souffrir. Vous avez été élevés dans le luxe et la douceur. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point la vie a été dure pour Minju dehors. Assez. Maintenant que Minju est de retour, vous devez apprendre à bien vous entendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. Sois tranquille, papa. Je vais m'entendre avec mon frère et ma sœur, pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter. Xiaolan, Yao Xiao. Regardez comme Minju est bien élevée. Prenez exemple sur elle à l'avenir. Vous ne tenez pas debout, comment réussir? Sorcière. Elle ose me faire apprendre de lui. Minju. Ce bracelet est un cadeau de grand-mère. Tu l'aimes? Il est magnifique. Je l'adore. Merci, grand-mère. Tant mieux si tu l'aimes. Grand-mère, vous faites vraiment du favoritisme. Xiao Lang. Comment oses-tu parler ainsi à ta grand-mère? Xiao Xiao n'a que 500 000 € d'argent de poche par mois, alors que Qin Minju est là depuis moins de 10 minutes. Et voilà que grand-mère lui offre un bracelet qui vaut des millions. Si ce n'est pas du favoritisme, qu'est-ce que c'est? Frère, arrête. Je ne suis pas sa petite fille biologique. Comment oserais-je prétendre au même traitement que ma sœur? Minju, rends ce bracelet à grand-mère. Pekno, tu veux jouer à l'ingénu? Tu en as les capacités? Minju, rends immédiatement ce bracelet à grand-mère. Xiao Xiao a 500 000 € par mois. Sur 20 ans, ça fait 12 millions d'euros. Tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle porte est du haut de gamme. Moi, j'ai été abandonnée pendant 20 ans. Le seul cadeau que je reçois en revenant, c'est ce bracelet. Et maman et mon frère pensent que je ne devrais même pas le prendre. Minju, grand-mère sait que tu souffres. Toutes ces années loin de nous, tu as dû endurer tant de choses. Et maintenant que tu rentres enfin à la maison, on t'en veut.
Le bracelet de grand-mère t'appartient. Personne ne te le prendra. Minju vient de faire un long voyage. Vous, ses parents. Ne devriez-vous pas montrer un peu plus de considération? Minju, il y a 3 millions d'euros sur cette carte noire. Prends-la. Ton père te compensera davantage plus tard. Merci, papa. Désolé, Minju. Maman a été négligente. J'ai oublié de te préparer un cadeau. Je te le ferai plus tard, c'est promis. Maman, si c'était Xiao Xiao. Est-ce que tu aurais oublié, toi aussi? Minju, tiens ça pour l'instant. Merci, maman. Techno, tout ça devrait être à moi. Tu oses le prendre? Minju, ton sac est si grand. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ce qu'il paraît? Ma sœur semble très attachée au contenu de ce sac. Elle ne veut pas que tout le monde le sache. Si c'est si bien caché, ce sont probablement des sous-vêtements. Des collants, ce genre d'articles intimes. Il y a peut-être même des jouets pour adultes spéciaux. Il suffit de faire ouvrir son sac à Qin Minju. La façade de petite fille modèle qu'elle montre à grand-mère s'effondrera complètement. C'est sûrement quelque chose qu'elle ne peut pas montrer. Sinon, pourquoi aurait-elle peur qu'on le voie? Non, ce qui est dedans, c'est... Assez de bavardage. Ouvre-le directement, que tout le monde voit. Tu disais qu'il ne faut pas mentir à grand-mère? Grand-mère te demande ce qu'il y a dans ton sac, tu refuses. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Minju. Qu'est-ce qu'une famille ne peut pas savoir? Est-ce que tu nous considères encore comme des étrangers? Minju, si tu ne veux pas le montrer à grand-mère. Alors grand-mère ne regardera pas. Ne te sens pas obligé. Minju. Pourquoi as-tu ramené ces choses? Apporter des déchets dans la villa des Qin, tu n'as pas honte? Grand-mère, ce sont toutes des spécialités de la province de Shan. Les crêpes millefeuilles et les galettes, je les ai faites moi-même. Poireaux de Wezhou, pommes de Yanchi, piment de Lanligne. J'ai mis du temps à rassembler ces spécialités. Je voulais les offrir à la famille. C'est donc ça. C'est rare d'avoir une telle piété filiale. Mais pourquoi ne les as-tu pas sortis plus tôt? Tout le monde t'a mal comprise. Grand-mère, en voyant la maison si luxueuse. Et tout le monde vêtu de grandes marques. J'avais peur qu'il se moque de ces choses. Désolée, grand-mère, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu trouver à la campagne. Minju, tu es une bonne enfant, pieuse et respectueuse. C'est ma faute, de t'avoir fait revenir pour être accusée. Ton cadeau est plus précieux que tout pour moi, grand-mère. Grand-mère, goûtez ces millefeuilles, notre spécialité. J'ai fait une pâte plus douce pour vos dents. Minju, tu as de la main, pour être honnête. Grand-mère est aussi de Shan. Je rêvais de ce goût. Des millefeuilles aussi authentiques. Alors, grand-mère, il faut que vous en mangiez beaucoup. Ça me rend folle de rage. Encore une fois, cette Kekno a réussi son coup de fausse ingénu. Qu'est-ce que tu fabriques? Grand-mère m'a dit de partager nos spécialités locales. Goûte ça. Tu veux que je mange cette chose? C'est pour toi. Que ta carrière soit aussi flamboyante que ça. Pour Minju, à la campagne, ce n'était pas facile de rassembler autant de spécialités. Personne n'a le droit de gaspiller. Qin Minju. Tu es vraiment vicieuse. Minju, à quoi ça sert, ce truc que tu as apporté? Elle revient avec ça, c'est à 100% calculé. Qin Minju, tu apportes cette chose. Pour frapper qui, exactement? Minju, explique à grand-mère à quoi ça sert. Je t'écoute. Grand-mère, vous voyez le caractère vertu sur cette règle? Grand-mère, cette règle en acier est la règle de vertu de Shan. On m'a appris à prendre le maître pour modèle, à faire mon examen de conscience. J'utilise cette règle pour me discipliner, sans jamais oser agir contre ma conscience ou la vertu. Bravo, Minju. Bien que tu vives à la campagne, tu as réussi à faire tout cela. Ce n'était vraiment pas facile. Même grand-mère a des leçons à apprendre de toi.
C'est à force d'être gâté que Xiao Xiao est devenu comme ça. Un peu de distance froide lui fera du bien, pour l'instant. Allons plutôt montrer la chambre à Minju. Ne te mets pas dans cet état, Xiao Xiao. Je me charge de régler son compte à cette Pecno. Non, c'est insupportable. Il faut agir maintenant. Xiao Xiao, grand-mère, papa et maman sont tous là. Ce n'est pas le moment de faire un scandale. Qui a parlé de scandale? J'ai une idée. C'est parfait. Si ça marche, même si papa et maman ne la mettent pas à la porte, Qin Minju, ils la détesteront à coup sûr. Le seul hic, c'est comment l'attirer dans ta chambre. Et si on faisait comme ça? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Grand-mère, celle-ci me plaît beaucoup. Je la prends. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure, à cause de la bêtise de Xiaolang, grand-mère a promis de dédommager Minju. Puisque Minju aime cette chambre, tu pourrais en prendre une autre, Xiao Xiao? Hors de question. C'était ma chambre. Pourquoi elle l'aurait? Vous êtes vraiment trop injuste. Pourquoi, dès que Qin Minju est revenu, faut-il lui donner la meilleure chambre de la villa? Minju, tu ne pourrais pas en choisir une autre? Grand-mère, je suis désolée. Je ne savais pas. J'ai grandi dans une masure à la campagne. Je m'y suis habituée. Maintenant que je suis revenue, un simple toit me suffit amplement. Ma pauvre enfant, ne dis pas ça. Je t'ai fait de la peine. Tu restes dans cette chambre, point final. Xiao Xiao, tu as profité de la famille Qin pendant 20 ans. Pendant ce temps, ta sœur a souffert 20 ans à cause de toi. Et maintenant, tu refuses même de lui céder une chambre? Grand-mère, papa, maman, je propose qu'on les laisse seuls. Que Minju et Xiao Xiao aient une vraie discussion entre sœurs. Ça pourrait même rapprocher leur cœur. L'héritière, c'est moi. Qin Xiao Xiao. Tu ne voleras pas mon affection. Ta mère était bonne, père inconnu. Une bâtarde comme toi ose prétendre être l'héritière des Qin? Ta gueule. Tu craques? Tu me rivalises? Pecno, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. C'est tout? Pas de caméra. Grand-mère, papa. S'il me voyait dans cet état? Pas de caméra, et tu oses encore jouer la comédie devant moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu continues à faire semblant, je te casse les jambes. Tout ce que tu disais à grand-mère, c'était du vent? Bien sûr que c'est vrai. Si quelqu'un comme toi rencontrait le maître, il te transpercerait. Elle est faite pour éliminer les êtres sournois comme toi. À l'esprit tortueux et aux paroles trompeuses, fausse ingénue. Grand-mère, papa, maman, j'ai entendu Xiao Xiao appeler à l'aide dans la chambre. Et si elle se faisait maltraiter? Tout prévu, mon frère et moi. Pour te régler ton compte. Maintenant, grand-mère. Papa et maman vont arriver. Ose me toucher. Et tu vas le payer cher. Qu'est-ce que tu fais? Qin Minju. Espèce de sale fausse ingénue. Le maître, il agirait comme ça pour. Tu es stupide? Le maître, il voyage toujours avec 72 grands lettrés éloquents. 3000 témoins. Moi, non. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est allongé par terre pour extorquer de l'argent ne devrait pas être Xiao Xiao? Comment ça se fait que ce soit Qin Minju? Xiao Xiao, explique-moi ça. Elle fait exprès de s'allonger par terre pour m'accuser. Dis vite pourquoi tu as voulu faire un coup monté à Xiao Xiao. C'est pour la faire partir, c'est ça? Tu es vraiment d'une méchanceté. Xiaolang, l'affaire n'est pas encore claire. Fais attention à tes paroles. Papa, Xiao Xiao est tellement gentille. Elle ne mentirait jamais. C'est forcément Qin Minju. Ferme-la. Minju, n'aie pas peur, grand-mère est là. Merci, grand-mère. Xiao Xiao, tu viens de dire que Minju s'était allongée exprès pour t'accuser. Ses blessures au visage, elle se serait fait ça toute seule? Oui, elle se les a faites toute seule aussi. Et en plus, elle a failli me tuer. C'est en entendant votre arrivée. Elle s'est allongée pour jouer la victime. Quelle sournoiserie! Toi, tu as l'air d'avoir failli être tué. Attends, non?
Le coup de Qin Minju m'a atterri pile sur les fesses. Si les gens l'apprennent, comment pourrais-je encore me montrer? Jiao, tu t'es fait mal ou? C'est grave. Montre vite à ton frère. Frérot. Arrête de poser des questions. Je ne suis pas blessé. Avec une personne comme Qin Minju, Jiao, ne sois pas trop gentil. Il faut dévoiler son ignominie. Ça suffit. J'ai dit que je n'étais pas blessé, point final. Tu m'ennuies, là. Minju, dis à grand-mère. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Grand-mère, je suis désolée de vous avoir inquiété. Je suis tombée par accident. Ma sœur n'y est pour rien. Je vous en prie, ne lui en voulez pas. Minju, même à ce moment-là. Tu essaies encore de protéger Jiao? À la campagne, j'avais souvent faim et des coups. Je m'y suis faite. Ce genre de choses, ce n'est vraiment rien. Pouvoir revenir auprès de vous, grand-mère, papa, maman. C'est déjà le plus grand bonheur pour moi. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert. Maman, c'est un malentendu. On peut laisser tomber cette affaire. Non. Minju a été maltraitée à ce point. On ne peut pas laisser tomber comme ça. Jiao, dépêche-toi de venir présenter tes excuses à ta sœur. Pourquoi je devrais m'excuser alors que c'est elle qui m'a frappé? Papa, Jiao a un ego très fragile. La forcer à s'excuser devant Qin Minju. Elle ne le supportera jamais. Frère, ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin que ma sœur s'excuse. Je ne veux pas la remplacer, juste rester avec grand-mère. De papa et maman, pour m'occuper d'eux. Regardez un peu comme Minju est raisonnable. Et vous deux, vous feriez bien de prendre exemple. Quoi que dise Qin Minju, c'est forcément juste. Tout ce que je dis est faux, car je ne suis pas de leur sang. Votre partialité est vraiment écœurante. Jiao, tu ne reconnais toujours pas tes torts? Je n'ai rien fait de mal. C'est Qin Minju la coupable de tout. Espèce de vaurienne. Papa, tu m'as frappé? Même si Jiao a commis une erreur. Une réprimande suffit, pourquoi la frapper? C'est à force d'être gâtée par vous qu'elle se croit tout permis. Papa, ne te fâche pas, ça ne me dérange vraiment pas. Ma sœur a pris ma place pendant tant d'années, j'y suis habituée. Elle a été choyée par toute la famille, et mon retour soudain. C'est normal qu'elle ait du mal à l'accepter. Jiao, puisque ta sœur est si magnanime, et ne souhaite pas envenimer les choses, on va laisser tomber. Allez, dépêche-toi de remercier ta sœur. Merci, sœur. Que cela ne se reproduise plus. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Repose-toi bien, Minju. Dans 3 jours, c'est le 80e anniversaire du vieux Monsieur Shen. Toute l'élite de Jiansheng y sera. Tu viendras avec nous. Je ferai savoir à tout le monde que ma fille est de retour. Oui, merci papa. Je me tiendrai à la hauteur, c'est promis. Qin Minju, depuis que je suis petite, personne n'ose me provoquer. Ce n'est pas fini. À l'anniversaire du vieux Monsieur Shen, tous sauront que tu n'es que la fille de la bonne, imagine leur réaction. Si tu oses répandre cette rumeur, je te le ferai payer cher. Sois tranquille, je vais bel et bien le dire. Tu as volé mon identité 20 ans. Maintenant je suis de retour. Il est temps que tu retournes à ta place de pécheresse. Qin Minju, je vais te le dire clairement. L'héritier de la famille Shen, Shenmo, c'est mon fiancé. Si tu oses faire le moindre faux pas, ni la famille Shen ni la famille Qin ne te toléreront. L'héritier de la famille Shen s'appelle Shenmo. Frère Mo s'appelle aussi Shenmo. Il habite aussi à Jiansheng, ce serait la même personne? T'as peur, Pekno? Si tu quittes volontairement la famille Qin, je pourrais oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être même. Je te donnerai de vieux vêtements et bijoux. Dégage. Bien. Tu vas le regretter. Minju, tu as enfin pensé à m'appeler. Frère Mo, je suis arrivé à Jiansheng. Après 5 ans, le maître te laisse enfin descendre. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Frère Mo, je voulais te demander un truc. C'est dans 3 jours, l'anniversaire de ton grand-père, c'est ça? Oui, comment tu le sais? Alors c'était bien toi. Il y a quelque chose entre vous deux? On voudrait t'inviter à dîner pour s'excuser. Minju, j'ai réfléchi, on est de la même famille après tout. Inutile de se disputer. Si tu veux bien nous faire l'honneur, on pourrait dîner ensemble, enterrer la hache de guerre. Repartir sur de bonnes bases. On ne te forcera pas. Pekno, tu es encore tombé dans le panneau. Cette fois, je vais m'assurer que tu ne reviennes pas.
Sœur, attends-moi ici un instant, je vais aux toilettes. Jiao, attends-moi, j'y vais aussi. On y va aux toilettes ensemble. Leur jeu est vraiment pathétique. Voyons voir à quel tour ces deux-là vont nous jouer. Toi, tu es Qin Minju. La petite a du caractère. Si je pouvais la mettre au lit, ce serait sûrement du tonnerre. Elle me fusille du regard. J'adore ce genre de peste. Vautour. Tu as oublié les ordres du deuxième maître, frère? Le deuxième maître a ordonné de l'éliminer. Amusons-nous d'abord, avant de passer à l'action. Vautour a raison. Une occasion pareille, c'est trop bête de ne pas en profiter à fond. Vous trois, tas de minables, vous cherchez la mort. On est sûr qu'il est là-dedans? Oui, grand jeune maître. 3 gardiens de diamants sont à l'intérieur. On dirait qu'ils s'entraînent à quelqu'un. Les 3 gardiens ensemble. C'est effectivement rare. On entre maintenant, grand jeune maître? Oui. On neutralise les 3 gardiens. Un beau cadeau pour les 80 ans de grand-père. Et puis, j'aimerais bien voir. Qui, à Jiansheng, mérite une telle attention de la part d'oncle? Petite, ton air féroce est irrésistible. Tout à l'heure, grand frère va te... 3 chiens sans vertu. Il faut les corriger avec la règle de vertu. Biao, attrape-la vite. Aujourd'hui, je vais la briser. Ou je ne m'appelle plus Vautour. On y va ensemble. Vite, vite. Empêchons oncle d'atteindre son but. Frère Mo? C'est toi. Minju. Désolé, petit maître. Le deuxième maître m'a ordonné de vous envoyer retrouver vos parents pour l'éternité. Si vous ne voulez pas crever, petit merdeux, dégagez de mon chemin. Il est avec moi. Je ne vous laisserai pas le toucher. Frère Mo, qu'est-ce que tu fais ici? On a des infos. Ces 3 lieutenants sont déployés. J'ai pensé que c'était l'occasion parfaite pour les coincer tous. Alors, je me suis précipité. Ton oncle? C'est bien celui de l'époque. Exactement, c'est lui. Au fait, Minju, pourquoi es-tu là, toi? Et comment as-tu fini par t'opposer aux hommes de mon oncle? C'est une longue histoire. Je suis l'héritière légitime de la famille Qin, l'enfant échangé. Ce matin, Qin Jiao. Minju. C'est donc toi, la véritable héritière des Qin. Qin Jiao n'est pas seulement une imposture. Elle a aussi des liens particuliers avec ton oncle. Tout s'explique. Je sentais bien que quelque chose clochait depuis un moment. D'après ce que je sais, la mère de Qin Jiao était la gouvernante des Qin. Comment a-t-elle pu s'associer avec ton oncle? Pour les détails, il faudra interroger ces 3-là. Une fois de retour. Mais, peu importe qui est vraiment Qin Jiao. Elle a osé s'en prendre à toi aujourd'hui. Il faut lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Ceux qui font du mal à Minju. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Attends. Minju, Qin Jiao t'a volé 20 ans de ta vie. Elle veut ta perte. Ne montre aucune faiblesse. Œil pour œil, dent pour dent. Elle m'a attaqué. Je ne vais certainement pas la laisser faire. Mais il faut y mettre les formes. Minju, qu'est-ce que tu veux faire? Frère Mo, j'ai remarqué que parmi tes gardes du corps, il y a un chauve qui a la même carrure que celui qui est par terre. On pourrait. Bonne idée. Comme ça, ils vont se soupçonner mutuellement. Une fois ce Pecno éliminé, plus personne ne pourra menacer ma position. Quand j'épouserai frère Mo,
Je serai la reine de Jiansheng. Jiao Jiao, Qin Mingju a disparu comme ça. Et si grand-mère et papa enquêtent, T'inquiète pas, mon parrain s'occupe de tout. tant mieux. Arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez. Aïe, ça fait mal. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous nous frappez? Jiao Jiao. Ces trois-là, c'est pas ceux envoyés par ton parrain? Pourquoi ils s'en prennent à nous? J'ai compris. C'est encore une idée de mon parrain. Il a dû penser que nos parents nous soupçonneraient. Alors il a monté ce coup pour nous laver de tout soupçon. Mais fallait-il être si violent? Ils m'ont cassé le bras. Fais un effort, frérot. Si c'est pas crédible. Comment on trompera papa? Si je ne me trompe pas. Ce Pekno souffre 100 fois plus que nous en ce moment. Jiao Jiao, quand tu dis ça, ça me rassure un peu. Jiao Jiao, Xiao Lang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a mis dans cet état? Qin Mingju, toi, pourquoi tu n'as rien? Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Vous m'avez invité à dîner pour apaiser les tensions. Et puis vous m'avez jeté dans une suite et m'avez laissé tomber. J'ai eu peur, j'ai appelé papa et maman. Personne n'est venu te chercher? Rien ne s'est passé? Non, j'ai attendu papa et maman dans la suite. Merde. Ces trois types se sont trompés. Mon parrain a dit qu'il enverrait 3 gars fiables. Il a envoyé 3 gros débiles à la place. Jiao Jiao, tu espères vraiment que ta sœur ait des ennuis? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je demandais juste. Vous deux, vous semez la pagaille partout où vous allez. Si ta sœur n'avait pas appelé aujourd'hui, tu aurais pu mourir. Dis merci à ta sœur. Merci. Je conduis les enfants à l'hôpital. S'ils vont bien, restez à la maison pour vous soigner. Avant l'anniversaire, vous ne bougez pas d'ici. Pekno, cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, tu n'auras pas cette veine. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Je m'inquiétais, tu n'as peut-être pas de cadeau. Alors j'en ai commandé un spécialement pour toi. Tu serais si gentil? On est de la même famille, on partage tout. Je ne vais quand même pas tenir, si. Bon. Je prends le cadeau. Pekno, si tu oses présenter ce cadeau, tu es foutu. Qin Jiao Jiao, pour m'avoir. Tu t'es vraiment donné du mal. Heureusement que l'autre jour, j'ai appris de frère Mo. Les tabous de la famille Shen. Cette fois, je vais te faire prendre ton propre piège. Jiao Jiao, qu'est-ce qui t'est arrivé? À cause de cette Pekno. Mes parents ont eu pitié d'elle. Ils ont même accepté de l'adopter, mais elle n'est jamais satisfaite. Elle a osé nous faire tabasser, mon frère et moi. Une simple fille adoptive, comment ose-t-elle? C'est parce que Jiao Jiao est trop gentille. Elle a tout supporté de cette Pekno. Elle lui a même cédé sa propre chambre. Et en retour, elle s'est fait mordre par un serpent ingrat. Quelle saloperie! Ne t'inquiète pas, Jiao Jiao. Je vais régler ça pour toi. Xiao Yu, contente-toi de savoir. Ne fais rien d'impulsif. Shen Yu est incroyablement stupide et impressionnante. Un petit coup de pouce et elle explose. Le spectacle va commencer. Un problème? Maintenant, je t'ordonne d'aller présenter tes excuses à Jiao Jiao, immédiatement. Vous devez être la sœur de frère Mo. La jeune maîtresse Shen Yu, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air très futée. Quel imbécile a osé s'en prendre à la jeune fille de la famille Shen? Offenser la jeune maîtresse Shen à Jiansheng, c'est la mort. Dommage, elle est plutôt jolie. Je le répète une dernière fois. Va t'excuser auprès de Jiao Jiao, tout de suite, maintenant. Personne n'a jamais osé me toucher du doigt. Toi? Tu oses me frapper devant tout le monde? Je te dois quelque chose, peut-être? C'est quoi ton problème? Puisque je ne te dois rien, pourquoi est-ce que je devrais encaisser? Que tu me jettes ton verre à la figure? Je t'ai jeté mon verre. Parce que tu refuses de t'excuser auprès de Jiao Jiao. Cette Pekno a vraiment frappé Shen Yu. Frère Mo est célèbre pour être un frère ultra protecteur. Quand il va arriver, le spectacle va être grandiose. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu connais les faits, toi. Tu n'écoutes que la version de Qin Jiao Jiao. Et tu viens me faire la leçon? Qui t'en donne le droit?
Tu te fais manipuler par Qin Jiao Jiao. Tu le sais? Des mensonges. Jiao Jiao ne me mentirait jamais. La famille Shen ne tolérera pas ton insolence. Garde. Saisissez-le. Il perturbe la fête d'anniversaire de grand-père. Qui ose? Frère Mo est enfin là. Ce Pekno va en baver. Frère, quelqu'un a blessé ta fiancée. Et il a giflé ta sœur, tu fais quelque chose ou pas? Qui? C'est cette fille adoptive de la famille Qin. Minju, désolé que tu aies subi ça. Dis-moi qui a fait ça. Minju préfère souffrir en silence. Plutôt que de se confier à moi. Est-ce qu'elle est déçue de moi? Frère, tu étreins cette fille adoptive des Qin devant tous. Comment veux-tu que Jiao Jiao relève la tête maintenant? Ferme-la. Frère, tu me parles comme ça pour une étrangère? Xiaoyu. C'est toi qui as jeté ça sur Minju? Frère, oui, c'est moi, mais elle? Présente tes excuses. Frère, je suis ta sœur. Je ne vais pas me répéter. Présente tes excuses. Désolé. Frère Mo. C'était juste un petit malentendu, pourquoi s'énerver autant? Jiao Jiao, je sais que mon retour dans la famille Qin ne te plaît pas, mais peu importe. Tu n'aurais pas dû laisser mademoiselle Shen Yu m'humilier comme ça. Non, je n'ai rien à voir avec ça. C'est Xiao Yu qui a agi de son propre chef. Elle a insisté pour te jeter ça, je n'ai pu l'arrêter. Qin Jiao Jiao, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui t'es plainte, qui a dit que cette fille adoptive. Il vous a fait agresser, toi et ton frère, pour que je te défende. Maintenant que ça tourne mal, tu me laisses tout porter? Xiao Yu, je me suis juste un peu plainte auprès de toi. Je ne t'ai pas dit d'agir, qui savait que tu serais si impulsif? Qin Jiao Jiao, tu es vraiment hypocrite. Aujourd'hui, je te vois enfin sous ton vrai jour. Tu vas en payer le prix. Cette scène de chien qui se battent est plutôt amusante. Shen Yu, un esprit simple dans un corps robuste. On peut tout à fait s'en servir. Frère Mo, ma sœur vient juste d'être adoptée. Elle ne connaît pas encore les règles. Quelle cause tant d'ennui? Lors de l'anniversaire du vieux monsieur, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas la fille adoptive, mais l'héritière légitime des Qin. L'héritière légitime perdue pendant 20 ans. Jiao Jiao est la fille adoptive de la famille Qin. C'est la fille de notre femme de ménage. Qin Jiao Jiao n'est qu'une fille adoptive. C'est tellement absurde, je dis. Comment se fait-il que Qin Jiao Jiao ne ressemble ni à Monsieur Qin ni à Madame Qin? En fait, c'est la fille de la bonne des... Qin Minju. Comment ose-t-elle révéler ça en public? Jiao Jiao. Même si tu n'es pas la fille biologique de nos parents, tu restes la seule sœur que je reconnais. Non. Tous les parents et la famille Qin devraient m'appartenir. Personne ne me volera l'affection exclusive qui m'est due. Frère, dis-leur tout de suite que je suis l'héritière légitime. Qin Minju raconte n'importe quoi. Jiao Jiao, ça ne sert à rien, de toute façon. Même toi, frère, tu refuses de m'aider? D'accord. Tant que je peux retarder jusqu'au moment des cadeaux. Et que Qin Minju offre à vieux monsieur Shen. Le cadeau que j'ai préparé, je peux le détruire à jamais. Il n'aura jamais l'occasion de prouver son identité. Silence. Je suis Qin, le grand jeune maître. Qin Lang. Ne croyez pas les mensonges de Qin Minju. Je le garantis sur mon honneur. Jiao Jiao est la véritable héritière des Qin. Pas une fille adoptive, encore moins la fille d'une bonne. Sœur, tu es passée de l'ombre à la lumière. Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite? Est-ce que tu dois absolument me chasser, moi, l'héritière légitime, et tout accaparer des Qin pour t'arrêter? Vous êtes vraiment tous les deux sans vergogne. Qin Minju, c'est toi la fille adoptive. Et tu oses vouloir voler la place de l'autre? Présente tes excuses à Jiao Jiao, maintenant. Ne t'en prends qu'à toi-même. Ma fille n'est pas adoptive. Papa? Tu n'étais pas avec vieux monsieur Shen? Pourquoi es-tu venu seul si soudainement? C'est la fin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi, Qin Rongxuan, à l'anniversaire du vieux monsieur Shen, j'annonce que ma fille... Papa, tu ne peux pas annoncer l'identité de ma sœur maintenant. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa, n'oublie pas que je ne suis pas seulement ta fille. Je suis aussi la fiancée de Frère Mo. Si tu annonces soudainement que ma sœur est l'héritière légitime, que pensera Frère Mo?
Et la famille Shen, comment réagirait-elle? Tu menaces ton propre père? Papa, je ne fais que penser au bien de la famille Qin. Après tout, nos deux familles sont étroitement liées. Une fissure coûterait plus cher que le gain. Donc, selon toi, tant que les Qin et les Shen collaborent, ta sœur doit rester la fille adoptive? Papa, je sais. J'ai eu tort de dire qu'elle était une fille adoptive. Je vais m'excuser auprès d'elle, d'accord? Il faut absolument calmer papa pour l'instant. C'est seulement après que je pourrai renverser la situation. Bon, vas-y. Kim Minju, cette fois, c'est toi qui gagne. Ma sœur, qu'as-tu dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Pourrais-tu répéter? N'abuse pas de ma patience. 6, pas d'excuses si tu veux. J'accepte. Sœur, c'était de ma faute tout à l'heure. Je suis désolée. Ma sœur, je suis contente que tu reconnaisses tes torts. Tant que tu es contente. Ça me rend folle. Quelle attitude de pecno. C'est un aîné qui félicite un cadet? Putain de... Vieux monsieur Shen arrive. Vieux monsieur Shen est enfin là. Qin Minju, tu vas bientôt finir. Merde. Encore devancé par cette pecno. Jiao, ne t'énerve pas. Plus elle triomphe maintenant, plus elle pleurera amèrement tout à l'heure. Exact. Il y aura un moment pour cette salope de pleurer. Allons-y. Petit Qin. Votre fille devient de plus en plus charmante. Et elle fait de plus en plus belle paire avec Petit Mo. Il est temps de fixer la date du mariage. Vieux, tu as des problèmes de vue ou quoi? C'est moi la fiancée de frère Mo. En quoi la date du mariage concerne-t-elle Qin Minju? Quel est le rapport? Vieux monsieur Shen, il y a un malentendu. Voici ma fille aînée, Minju. C'est ma cadette, Jiao, qui est fiancée à Petit Mo. C'est ma plus jeune fille, Jiao. Grand-père, c'est moi la fiancée de frère Mo. Vous vous êtes trompé de personne tout à l'heure. Vieux monsieur Shen, un modeste cadeau de notre part. Pour vous souhaiter une santé de fer et une longévité prospère. Sœur, tu as aussi un cadeau pour lui? Pourquoi tu ne le sors pas? Minju, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui se passe? Je lui avais bien donné une bague de jade. Pourquoi c'est devenu un vieux bouquin pourri? Est-ce que Qin Minju aurait découvert quelque chose? Qin Minju, c'est quoi ton problème? C'est son anniversaire, une occasion importante. Et tu offres un vieux bouquin pourri? Tu le fais exprès? Pour gâcher la journée du grand-père? Sœur, je me souviens qu'à ton retour, papa t'a donné plusieurs millions. Tu n'as rien voulu dépenser. Et tu viens avec cette camelote pour tromper le grand-père. Tu as couvert la famille Qin de honte. Vous deux, taisez-vous. Vieux monsieur Shen n'a pas encore parlé. De quel droit ouvrez-vous votre bouche? Minju. Pourquoi as-tu pensé à m'offrir ce livre? J'ai entendu frère Mo dire. Vous lui enseignez de valoriser la vertu, non le profit. Comme ce livre, il parlait rarement du profit. C'est pourquoi j'ai décidé de vous l'offrir. Très bien dit. Voilà ce qu'est la culture. Voilà la véritable élégance. Qin Minju, elle raconte n'importe quoi. Je comprends absolument rien à ce charabia. Quoi? Et ça serait un exemplaire unique? Monsieur Shen, un œil de lynx. Un exemplaire unique. Reçu de mon professeur après l'examen de l'Académie Ruzi. Un grand lettré. Tu es le disciple direct de celui de l'Académie? Oui. Xiaomo, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? L'identité de Minju? Je n'ai pas encore eu le temps de t'en parler. Une fille si exceptionnelle. Pourquoi pas ma belle-fille? Petit Qin. Laquelle de tes filles doit épouser un Shen?
C'est ma cadette, Jiao Jiao. Petit Qin. Tu as une fille aînée aussi brillante. Et tu envoies ta cadette immature faire ce mariage arrangé? C'est par mépris pour mon petit-fils Xiaomo, vieux monsieur Shen? Arrêtez de vous moquer de moi. Cette alliance entre nos familles a été décidée il y a 5 ans. Minju, on ne l'a retrouvée qu'hier. Petit Qin, je voudrais te parler d'une chose. Penses-tu qu'il serait possible de modifier l'accord d'autrefois? Grand-père, tous les frères et sœurs vous ont offert un cadeau. Future belle-fille Shen, je ne peux être en reste. Voici mon cadeau pour votre anniversaire. Song Jin. On dirait que tu y as mis du tien aussi. Vous êtes le grand-père de frère Mo. Donc mon futur grand-père par alliance. C'est normal de vous honorer. Bon, allez, ouvrez-le, regardez. Qin Minju, avec ton vieux bouquin pourri. Tu as réussi à faire plaisir au vieux Shinnok à ce point? Alors, ce tableau calligraphique ancien que j'ai payé une fortune, va sûrement lui faire tomber la mâchoire. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de me provoquer, c'est ça? Non. Ce n'est pas moi. Jiao Jiao, je t'avais pourtant prévenu à plusieurs reprises. La bague de jade, un tabou dans la famille Shen. Pourquoi offrir précisément cela aujourd'hui? Frère Mo, il doit y avoir un malentendu. Je vous en prie, croyez-moi. Vieux monsieur Shen, que s'est-il donc passé? Pourquoi ce tabou? Il y a des années, quelqu'un m'a offert une bague de jadéite. On prétendait qu'elle provenait de Jade Mountain. J'ai envoyé les parents de Mo sur place. Ils sont morts dans un accident suspect. Je ne savais pas. Une histoire aussi lourde de conséquences. J'ai compris. C'est forcément ma sœur. Elle a subtilisé ma calligraphie en secret. Et l'a remplacée par cette bague de jadéite. Qin Minju, tu es vraiment ignoble. Pour tes sombres dessins, prête à tout, n'est-ce pas? Tout le monde a bien vu que cet objet est sorti de la boîte cadeau de ma sœur. Pourtant, toi et ton frère, vous osez rejeter la faute sur moi avec un tel aplomb. Minju, ton père te croit. Cette affaire ne te concerne absolument pas. Qin Jiao Jiao, c'est toi qui as commis une faute. De quel droit accuses-tu les autres? Frère Mo. C'est elle, j'en suis certaine. Cette bague de jadéite. Je l'avais donnée à Qin Minju ce matin. Si c'est dans ma boîte, qui d'autre qu'elle? Qin Jiao Jiao. Si tu avances de telles accusations, il te faut des preuves. Sinon, je me ferai un devoir de rendre justice à Minju. Frère Mo, les preuves sont simples à obtenir. Cette boîte en brocart a été placée sous surveillance vidéo. Vérifions les enregistrements pour savoir qui a manœuvré. Qin Minju, tu crois vraiment que je n'avais pris aucune précaution? Cette fois, je vais te couvrir de honte et te détruire. Frère Mo, fais vérifier les caméras de surveillance. C'est l'occasion parfaite pour prouver mon innocence. Ma sœur, tu ne lâcheras prise que face à l'évidence, n'est-ce pas? Qin Minju, si l'enquête révèle que c'est toi, je ne te laisserai pas passer. Et si je n'y suis pour rien? Si tu n'y es pour rien, on en restera là. Que espères-tu de plus? Papa, j'ai entendu dire que mon frère possède 10% des actions de Qin. Je veux le même traitement que lui. Qin Minju, arrête de rêver. Même Jiao Jiao n'a pas d'action. De quel droit en réclamerais-tu, Minju, si l'enquête prouve que tu as été calomnié? Je transférerai les actions de Xiaolang à ton nom, en guise de compensation. Papa, comment peux-tu faire ça? Je suis ton propre fils. Chacun doit répondre de ses actes. C'est décidé. Jeune maître, j'ai vérifié les caméras. Du début à la fin, personne n'a touché à l'écrin de Mademoiselle Qin. C'est impossible. Si personne n'y a touché, comment mon rouleau a-t-il pu être remplacé par un anneau de jade? Les images sont là. Regarde par toi-même si tu ne me crois pas. Comment est-ce possible? Où est-ce que ça a dérapé? Mademoiselle, cette voiture est réservée au grand jeune maître et à Jiao Jiao. Si vous avez besoin d'un véhicule, veuillez en faire la demande auprès de monsieur. Maître Zhu, votre fille est malade. Elle aurait besoin de 400 000 € d'urgence pour son opération. Mademoiselle, ce sont mes affaires privées, ne vous en préoccupez pas. J'ai aussi entendu dire que vous comptiez vendre votre maison pour payer l'opération. Mais avez-vous pensé à où vous irez? Vous et votre fille, une fois la maison vendue? Elle est si jeune. Voulez-vous qu'elle dorme à la rue avec vous?
C'est moi qui suis nul. Je ne suis même pas capable d'offrir une vie décente à ma fille. Les frais de l'opération de ta fille, je les ai déjà réglés. 200 000 € sur cette carte pour ta fille. Fais-lui faire une bonne cure de vitamines. Grande demoiselle, votre immense bonté. Lidaran ne l'oubliera jamais de toute sa vie. Ma vie même vous appartient. Lève-toi, voyons, ce n'est pas si grave. Mais, il est vrai que j'aurais un petit service à te demander. Prends cette bague de jadéite et son certificat. Pas de preuve vidéo ne prouve l'innocence de ma sœur. Peut-être qu'elle l'a échangé avant même d'arriver chez les chiennes. Jiao Jiao a raison. Qin Minju est la suspecte numéro 1. Il faut mener une enquête approfondie sur elle. Ça suffit. Vous deux, bons à rien. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres maintenant. Papa, calme-toi. En fait, cette affaire n'est pas si compliquée. Regarde ce certificat d'authenticité, il y a le nom de la bijouterie. Vérifie en boutique pour savoir qui l'a acheté. Papa, j'avoue. C'est moi qui ai acheté la bague de jadéite. J'ai mal agi, je te promets que ça ne se reproduira plus. C'était donc vraiment toi. Pourquoi as-tu fait ça? Je voulais juste mettre frère Mo à l'épreuve. Voir s'il était capable de tout me pardonner. Il semblerait que Qin Jiao Jiao ne soit pas si bête. Sa justification pourrait bien minimiser l'impact de cet incident. Et moi, pour préserver mes arrières, je ne peux même pas la dénoncer. Tu as complètement perdu la tête. Papa, Jiao Jiao a déjà pris conscience de son erreur. C'est déjà très précieux. Pourquoi continues-tu à lui en vouloir? Vous avez provoqué un tel scandale. Et vous avez failli ruiner la réputation de Minju. Un j'ai compris suffit pour tout oublier. Parlons des faits. Qin Minju, est-ce qu'elle est vraiment irréprochable, elle? Jiao Jiao a offert le mauvais cadeau par inadvertance. Elle est déjà rongée par le remords. Qin Minju, en tant que sœur aînée, ne pourrait-elle pas en assumer un peu la responsabilité? Ferme-la. Maintenant, tout de suite, emmène Qin Jiao Jiao. Rentrez réfléchir. Après l'anniversaire de Monsieur Shen, je réglerai mes comptes avec vous. Vieux Shen, désolé pour aujourd'hui. Je vais sévèrement corriger Jiao Jiao. Je garantis que ça ne se reproduira plus. Pourquoi Minju est-elle si raisonnable? Vieux Monsieur Shen. En réalité, Minju est ma véritable fille. Jiao Jiao n'est qu'une fille adoptive de la famille Qin. Papa, arrête de parler. Jiao Jiao a un orgueil très fragile. Elle ne peut pas accepter la réalité d'être la fille d'une bonne. Qin Minju, attends-toi à quelque chose. Je ne te laisserai pas tranquille. Minju, viens ici tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? À genoux. Maman, pourquoi je dois m'agenouiller? Tu ne comprends toujours pas ta faute? Et tu as dit que Jiao Jiao était la fille d'une bonne. Tu as pensé une seconde au sentiment de Jiao Jiao. Maman, et toi, tu sais que c'est ma sœur qui a poussé Shen Yu à me jeter une boisson à la figure devant tout le monde? C'est aussi Jiao Jiao qui a dit délibérément devant Shen Mo. Je n'étais qu'adoptée, je me défendais. Qin Minju. Maman te dit un mot, tu en réponds 10. Est-ce que tu as le moindre respect pour ta mère? Maman, regarde ta grande sœur, elle est si arrogante devant toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment elle me maltraiterait. Je le répète, à genoux. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, s'il te plaît, ramène-moi d'où je viens. Je ne peux vraiment plus rester dans cette famille. Minju, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Papa, maman est vraiment trop partiale. Ah bon? Minju est de retour depuis moins de 2 jours. Et vous vous liguez déjà pour l'humilier, vous voulez vraiment qu'elle ne puisse plus rester dans cette maison. Maman, ce n'est pas si grave que ça. Je lui ai juste fait une remarque parce qu'elle avait fait une bêtise. Tu crois que je suis aveugle? Et vous avez laissé Minju à genoux par terre. C'est juste une remarque? C'est piétiner sa dignité. L'humilier en public. Maman, tu ne sais pas. Minju s'est comporté odieusement. Tu n'y étais pas. Alors comment peux-tu savoir ce qui s'est passé? Même si je n'y étais pas. Jiao Jiao et Xiao Lang m'ont tout raconté. Est-ce qu'ils t'ont aussi dit que c'est Jiao Jiao qui, par caprice, a enfreint un interdit, accusé Minju? Si Minju n'avait pas été si apprécié du vieux Monsieur Shen, les relations entre notre famille Qin et les Shen auraient probablement été rompues aujourd'hui.
C'est vraiment aussi grave que ça. Tu ne fais pas ça pour protéger Minju. Et m'effrayer, n'est-ce pas? Regarde toi-même. Ce sont tous les projets de collaboration. Le vieux Shen a exigé qu'il soit confié uniquement à Minju. Pourquoi tout serait confié à Qin Minju? C'est moi l'héritier des Qin. Tu n'as pas l'air d'un héritier. Papa, quoi qu'il arrive, je suis ton seul fils. À qui d'autre pourrais-tu confier l'entreprise, si ce n'est à moi? Je viens d'en discuter avec ta grand-mère. À partir d'aujourd'hui, Minju a aussi le droit d'hériter de l'entreprise. Jamais une femme ne peut hériter. C'est décidé. Ton opposition ne sert à rien. Et conformément à l'accord conclu chez les Shen, les 10% d'actions à ton nom seront également transférés à Minju à titre de compensation. Tu me retires mes actions? Je ne vaux plus rien. Minju, demain, tu te présenteras au groupe Qin, au service marketing, en tant que responsable. Je demanderai à Xiaolang et à Xiao Jiao de collaborer avec toi. Merci, papa. Merci, grand-mère. Ne t'inquiète pas, papa. Mon frère et moi, nous collaborerons de bon cœur avec notre sœur. Qin Minju, ne te réjouis pas trop vite. Mes fidèles sont partout. Sans moi, tu n'iras nulle part. Tu crois que tu vas tenir là-bas plus de quelques jours? C'est ta place, va t'asseoir. Tes chaussures. Quelle preuve? J'aime marcher pieds nus. C'est interdit de travailler comme ça? Xiao Jiao, c'est toi qui as organisé ça, pas vrai? Sœur, ne m'accuse pas. Je ne sais pas qui a laissé ça. Les caméras sont en panne. Donc, tu ferais mieux de nettoyer toi-même, et vite. Qin Minju, si tu ne nettoies pas, tu nettoieras cette décharge. Si tu obéis, ça prouvera que tu es une faible. Et après, tout le monde te marchera dessus. Qin Minju, tu filmes pour aller te plaindre après? Je te conseille de te tenir à carreau. Sinon, avec tous ces témoins. Qin Minju, tu es folle. On est dans les bureaux du groupe Qin. Tu n'as aucun respect pour l'image de l'entreprise? Œil pour œil, dent pour dent. Vous m'avez tous marché dessus. Et vous osez me parler d'image? Qu'est-ce que tu fais? Va nettoyer là-bas, tout de suite. Pourquoi moi? Parce que je suis l'unique héritière légitime de la famille Qin. Je suis la chef. Ça suffit pour t'ordonner? Toi, tu es l'héritière légitime de la famille Qin? Alors, mademoiselle Xiao Jiao, elle est quoi? Xiao Jiao. Dis-lui quelle est ta position. Sœur, tu m'as déjà volé ma place, ce n'est pas assez. Il faut en plus m'humilier devant tout le monde? Toi, la fille de la bonne de la famille Qin, tu as quelle position? Cette humiliation, tu l'as cherchée. À l'avenir, reste à ta place. Ne te ridiculise pas toi-même. Qin Minju, présente immédiatement tes excuses à Xiao Jiao. Sinon, je ne vais pas te faire de cadeau. Qin Lam, tu veux me faire mourir de rire? Toi, manipulé par cette fausse ingénue. Sans une once de cervelle, tu oses me menacer? Tu cherches la mort. En entreprise. Tu as osé blesser notre frère. Je vais tout de suite le dire à papa et maman. Qin Minju, je vais voir. Cette fois, papa ne pourra plus te protéger. Maman, viens vite. Grande sœur est folle. Elle a presque tué notre frère. Xiao Jiao. Ton père et moi arrivons tout de suite. Grande sœur, papa et maman arrivent. Je vais voir comment tu vas t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas appelé maman pour lui dire que j'allais te frapper? Je vais exaucer ton souhait. Grande sœur, tout le monde nous regarde. Arrête. Maintenant, excuse-toi. Tu as osé me frapper? Tant mieux, papa et maman arrivent. Attends, je vais te régler ton compte. Désolée, grande sœur. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi à maman. Qin Minju, profite bien de ton arrogance. Quand papa et maman seront là, tu paieras 10 fois plus cher.
permettez-moi de me présenter. Je suis Qin Minju, l'aînée de la famille Qin. L'héritière du groupe Qin, c'est moi désormais. Si vous ne supportez pas, partez avec vos indemnités. Nous ne sommes pas du bétail. Tout le monde démissionne. On va voir de quoi elle aura l'air. Oui, tout le monde démissionne. Un voyage, là, maintenant. Pourquoi rester ici à subir ces humeurs? Vous deux, si vous voulez partir, partez. Personne ne vous retient. Ne compromettez pas les autres. Si je perds mon boulot, crédit, voiture, prêt, c'est vous qui allez payer la dot? À mon avis, ces deux-là sont purement et simplement malfaisants. Ils veulent que tout le monde crève la faim. Vous deux, vous pouvez dégager. Ceux qui restent avec moi auront une augmentation. Et le double du bonus annuel. Xiaolan, Yao Xiao. Maman est là, les enfants, ça va? Enfin, papa et maman sont là. C'est l'heure du spectacle. Papa, tu es enfin là. Ils m'ont tous maltraité. Minju, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Frère m'a fait asseoir tout au fond, dans le coin. Un endroit rempli d'ordures et de vieilles chaussures. Et Xiao Xiao m'a ordonné de tout nettoyer. J'en pouvais plus, j'ai renversé la table. Ne sois pas triste, Minju. Papa va te rendre justice. Papa, tu ne peux pas écouter que la version de ma sœur. Regarde, mon visage est gonflé. Frère aussi est blessé. Papa, j'ai des preuves. Regarde ça, espèce de bon à rien. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Papa, la photo prouve juste qu'il y avait des déchets sur le bureau. Mais ce n'est pas moi qui les ai mis. Pourquoi tu t'en prends à moi? Xiao Xiao, tu crois qu'en niant, je ne pourrai rien faire? Papa, si Xiao Xiao ne veut pas reconnaître, laissons tomber. On est une famille. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Oublions ça. Minju, tu as dû souffrir pour cette famille. Papa te compensera ça plus tard. Espèce de pecno. Même si tu fais ton cinéma, sans preuve vidéo. Tu ne peux rien contre moi. Attends. En fait, elle n'a subi aucun préjudice. C'est nous qui avons été frappés. J'ai failli me faire avoir. Papa, Xiao Xiao est ma sœur. Je peux l'ignorer, mais cette personne, non. C'est lui qui m'a humilié avec sa chaussure. Si on ne peut pas s'occuper de Qin Xiao Xiao maintenant, alors on va d'abord faire un exemple de son petit chien. Ma fille aussi, tu oses l'humilier? À moi, qu'on l'arrête. Monsieur Qin, laissez-moi m'expliquer, c'est un malentendu. Emmenez-le. Monsieur Qin, je vous en supplie, écoutez-moi. Maman, papa n'a pensé qu'à venger ma sœur du début à la fin. Il ne s'est même pas inquiété des blessures de mon frère et moi. Ça ne va plus, Qin Minju a frappé trop fort. Je dois aller à l'hôpital. Minju, quelles qu'en soient les raisons. Tu ne peux pas frapper ton frère et ta sœur. Il a le droit de me frapper, mais pas moi de me défendre. Minju, qu'est-ce que tu insinues par là? Maman, ne l'écoute pas, elle délire. Je ne l'ai même pas touchée. C'est elle qui a pété les plombs. Frérot, je savais que tu n'avouerais pas. C'est pour ça que j'ai tout filmé. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, on ne saurait jamais à quel point vous avez maltraité Minju. Papa, écoute-moi. Je ne crois plus un seul mot de toi ni de ton frère. Maman, c'est ma sœur qui a provoqué frérot. Assez, Xiao Xiao. Maman a compris à peu près ce qui s'est passé. Va présenter tes excuses à ta sœur, et on n'en parle plus. Maman, on se fait tabasser et c'est nous qui devons nous excuser? Frérot, petite sœur, si vous ne voulez pas vous excuser, tant pis. On est en famille, je ne vais pas vous en vouloir. Minju a subi une telle injustice. Elle vous couvre, et vous refusez même de vous excuser? À partir de demain, vous ne venez plus à l'entreprise. Restez à la maison et réfléchissez pendant 3 mois. Papa, je vais m'excuser, d'accord? Sœur, je reconnais mes torts. Désolé. Xiao Xiao, cette gifle que je t'ai donnée. C'était pour ton bien. Tu ne vas pas m'en vouloir, si? Non, merci. Bon. Vous deux, vous allez tout nettoyer ici. Que ça ne se
Minju, ton père rentre d'abord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Qin Minju. Ne crois pas une seconde que tu as gagné. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour toi. Tu vas voir. Xiao Xiao, j'ai tout enregistré. Je vais le dire à papa. Mais en plus vous me menacez. Grand-père, vous m'avez demandé? Xiao Mo, ces derniers jours. L'interrogatoire de Sambiao a donné des infos utiles. Le point le plus crucial, c'est que Qin Xiao Xiao est la fille de ce fils adoptif indigne. Qin Xiao Xiao est vraiment la fille de mon deuxième oncle? Xiao Mo, dis-moi la vérité. Où en es-tu avec Qin Xiao Xiao? Grand-père. Je ne ressens rien pour Qin Xiao Xiao. Je lui parle un peu par devoir familial. Xiao Yu s'entend très bien avec elle. Dans ce cas, la situation n'est pas trop grave. Demain, tu iras voir Minju. Remets-lui ce dossier. Cette personne va finir par passer à l'acte. Toi et Minju, vous allez bien réfléchir ensemble. À la manière de lui tendre un piège magistral. Grand-père, pour une affaire aussi importante. Ne serait-il pas préférable de s'adresser directement à Qin Rongxuan? Ce n'est pas mieux? Xiao Mo, tu es encore jeune. Qin Rongxuan a élevé Qin Xiao Xiao pendant 20 ans. Au moment crucial, il risque de flancher. Tandis que Minju est la disciple directe du maître. Elle t'a sauvé la vie. On peut lui faire confiance. Je suis en train de te créer une opportunité. Grand-père, je comprends. Je vais contacter Minju tout de suite. On a fini de tout nettoyer. Supprime l'enregistrement. Désolé, je n'ai rien enregistré du tout. Qin Minju, tu te moques de nous? Si t'es pas assez malin, reste planqué chez toi. Arrête de nous faire honte. Qin Minju, le jour où tu tomberas entre mes mains, je te ferai regretter d'être en vie. Minju. On peut se voir? Frère Mo. Pourquoi tu veux me voir d'urgence? Minju. Je veux t'épouser. Frère Mo. Tu es sérieux? On ne plaisante pas avec ça. Et Qin Xiao Xiao, alors? Elle est officiellement ta fiancée. Minju. Regarde ce dossier, tout deviendra clair. Alors Qin Xiao Xiao a ce genre de statut. Il semble que l'échange il y a 20 ans était un plan minutieux de ton deuxième oncle. Frère Mo, quel est ton plan exact? Toutes ces années, Qin Xiao Xiao a dû transmettre plein d'informations à mon deuxième oncle. Cette fois, on va jouer le jeu et les piéger. D'accord, frère Mo, je te soutiens à 100%. Il y a encore un truc qui me prend la tête. Comment convaincre ma sœur de s'éloigner de Qin Xiao Xiao? Laisse-moi m'en occuper. Une femme comprend une femme. Xiao Xiao, tu postes sur les stories? Qu'est-ce que tu veux? Qui t'a laissé entrer? Rien de spécial, je voulais juste te demander un renseignement. Shen Yu. Pourquoi tu veux des infos sur elle? Tu veux te venger? Je trouve que Shen Yu a un caractère franc et direct. Elle défend ses amis, c'est une amie précieuse. T'es malade? Elle t'a jeté un verre et tu veux encore être son amie? C'est parce qu'on l'avait montée contre moi, non? Tu ne sais pas, sœur. Shen Yu a l'air franche. Mais en réalité, elle est sournoise, mesquine et capricieuse. Je la déteste vraiment. Ah bon? Dans ce cas, laisse tomber. Qin Minju, pour qui tu te prends? Tu essaies encore de me voler mes amis? Les gens simples d'esprit et musclés sont si faciles à manipuler. Qin Minju, je me suis laissé emporter l'autre fois, je m'en excuse. Si tu n'es pas contente, jette-moi un verre maintenant. J'ai déjà oublié cette histoire. Je t'ai invité aujourd'hui. Pour te parler. De Xiao Xiao. J'avais décidé de l'ignorer pendant un mois. Qui lui a donné le droit de se servir de moi comme d'une arme? Elle ne t'a pas seulement manipulé, elle t'a aussi trahi. Qin Minju, tu essaies de semer la zizanie. Entre Xiao Xiao et moi. Écoute ça, tu comprendras. Tu ne sais pas, sœur. Shen Yu a l'air franche. Mais en réalité, elle est sournoise, mesquine et capricieuse. Je la déteste vraiment. Je la considérais comme ma meilleure amie. Et elle ose dire du mal de moi derrière mon dos. À propos, j'ai vu sur les stories de Qin Xiao Xiao une photo d'elle avec toi. Elle s'est refait une beauté,
mais elle t'a oublié. Quand ça? Je n'ai rien vu. Hier soir. Tu ne l'as pas vue, probablement parce que... Elle t'a spécifiquement masqué la publication. Qin Xiao Xiao, j'aurais jamais cru que tu puisses être aussi éhonté. À partir d'aujourd'hui, c'est la guerre entre nous. Mademoiselle Shen Yu, ne vous énervez pas. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur Qin Xiao Xiao. Je vais voir mon frère, pour qu'il s'éloigne d'elle. Frère Mo. Tout est en place du côté de Xiaoyu. Notre plan peut officiellement commencer. Grand-mère, papa, je suis de retour. Minju, tu arrives à point nommé. Viens, on a justement besoin d'en discuter. Au sujet des fiançailles entre Xiao Xiao et Shen Mo. Les fiançailles entre frère Mo et Xiao Xiao. La famille Shen vient d'appeler. Shen Mo sera là dans un instant. Quelqu'un doit être terriblement déçu, non? Elle a tout fait pour séduire un fiancé, en vain. Xiao Xiao, ton mariage dans la famille Shen, fera de toi la grande artisane de notre alliance. Évidemment. Je ne suis pas comme certaines. Qui ne servent à rien et jouent les victimes. Xiao Xiao, toutes mes félicitations. Je vois clair. Tu dis félicitations? Mais au fond, tu crèves de jalousie, Xiao Xiao. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Vieille sorcière. À ce stade, tu prends encore le parti de Qin Minju? Quand je serai belle-fille Shen, tu supplieras. Grand-mère, ne vous énervez pas. Laissez Xiao Xiao dire ce qu'elle a à dire. Ça ne me touche pas. Minju, toi au moins, tu es raisonnable. Maman, c'est un grand jour pour Xiao Xiao aujourd'hui. Vous ne pourriez pas faire un effort pour elle? Grand-mère, les Qin ont besoin des Shen. Et sans Xiao Xiao, où en serions-nous? Soit. Je vous laisse faire vos caprices aujourd'hui. À condition qu'on ne s'en prenne pas à Minju. Shen Mo est là pour demander la main. Frère Mo, il est là. Et il a apporté une montagne de cadeaux. Faites-le entrer vite. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Frère Mo, ta demande en mariage est vraiment trop soudaine. Je n'étais pas du tout préparée. Pour la cérémonie officielle, je te montrerai ma robe de mariée immaculée. Minju. Attends-moi. Shen Mo, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ignores complètement Xiao Xiao. Et tu fais les yeux doux à Qin Minju? Contrat et dot d'1 milliard, oncle Qin. Je demande officiellement la main de votre fille. Très bien, j'accepte. Xiao Mo, à partir d'aujourd'hui, nous sommes de la famille. Merci, oncle Qin. Attendez. Je n'ai pas encore dit oui. Xiao Xiao, arrête de faire des caprices. Dans ce genre de situation, laisse un peu de dignité à ton père et à Xiao Mo. Quelle situation? Depuis qu'il est arrivé, frère Mo ne m'a pas adressé la parole une seule fois. Et papa n'a même pas demandé mon avis. Avant de me donner en mariage. Et ma dignité à moi, elle compte pour rien? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux, alors? Premièrement, toute la dot de la famille Shen m'appartient. Deuxièmement, je veux 20% des actions du groupe Qin. Troisièmement, Qin Minju doit s'agenouiller et s'excuser. Pour son comportement tout à l'heure. Xiao Xiao, arrête de déconner. Ces 3 conditions doivent être remplies. Il en manque une, pas de mariage. C'est moi la star. Si je suis pas contente, personne ne sera content. Xiao Xiao, c'est ton grand jour aujourd'hui. Écoute grand-mère, ne force pas. Je ne veux pas me battre. Accepte mes 3 conditions, je me marie tout de suite. Tu es complètement insensé. Je me bats simplement pour ce qui me revient. En quoi est-ce mal? Xiao Xiao, écoute-moi bien. Même si cette alliance est annulée aujourd'hui, je n'accepterai jamais tes exigences absurdes. Papa, mon mariage chez les Shen rehaussera le prestige des Qin. Je ne demande que ces toutes petites choses. Pourquoi ne peux-tu pas les accepter? Xiao Xiao, n'oublie pas.
Tu n'es qu'une fille de bonne. Les Qin t'ont tout donné. Et maintenant, tu oses faire du chantage à la famille Qin? En quoi es-tu différente d'une vipère ingrate? Qin Minju, ferme-la. Frère Mo. Le contrat de mariage ne sert à rien. Si tu refuses, si mes 3 conditions ne sont pas remplies, tu n'auras aucune chance que j'accepte ce contrat. Je t'ai dit que pour que j'accepte de t'épouser, il faut que Minju... Épouse-moi. Petit Mo a donné le contrat de mariage à Minju. Et Minju l'a accepté. Alors eux deux pourraient très bien former un couple. Ça me paraît bien. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Grande sœur, que fais-tu? C'est mon nom sur le contrat. Pourquoi tu le prends? Qin Minju, tu n'as vraiment aucune honte. Le jour des fiançailles de Jiao Jiao, tu voles son contrat? On se moquera de nous éternellement. Qui vous a dit que c'était le contrat de mariage de Qin Jiao? Frère Mo, je suis ta fiancée. Si ce n'est pas le mien, à qui est ce contrat? Qin Jiao, arrête de rêver. Ce contrat de mariage était destiné à Minju depuis le début. Il n'a rien à voir avec toi. Non. C'est impossible, frère Mo. Tu es sûrement en colère à cause de tout à l'heure. C'est pour ça que tu donnes le contrat à Qin Minju. Bon, d'accord. Je peux renoncer à ce que Qin Minju s'agenouille. Il suffit qu'elle me présente des excuses. Shenmo, Jiao Jiao a fait la plus grande concession. À toi de voir si tu peux l'accepter. Frère Mo, si tu continues comme ça, tu n'auras aucune chance de m'épouser. Qin Jiao. Tu n'as vraiment aucune honte? Moi, héritier Shen, épouser une fille adoptive? Shenmo. Si tu oses encore traiter Jiao Jiao de fille adoptive, je ne te ferai pas de cadeau. Frère Mo, tu es en colère, mais les fiançailles sont annoncées. Comment l'expliquer à ton grand-père sinon? Où va passer la réputation de la famille Shen? Bon, d'accord. J'abandonne mes 3 conditions. Viens m'épouser. Qin Jiao, arrête de te faire des films. Ton nom n'a jamais figuré sur l'acte de fiançailles. Je ne te crois pas. Tu me mens forcément. Alors regarde bien, tiens. Jiao Jiao, tu vas bien? Frérot, je n'ai rien fait. Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? La famille Shen voulait Minju depuis le début. Je me disais aussi, le bon goût de la famille Shen ne pouvait pas se contenter d'une ingrate. Et bien voilà. Avec ce qui s'est passé, comment l'orgueil de Jiao Jiao va-t-il le supporter? Elle l'a bien cherché. Dès que les fiançailles entre Minju et Xiao Mo seront officialisées, on la mettra dehors. La fille d'une bonne, elle ne connaît vraiment pas sa place. Rien qu'à la voir, ça m'énerve. Comment ça a pu arriver? C'est moi la fiancée de frère Mo. La future maîtresse de la famille Shen. Comment ça peut être Qin Minju? Sans explication de la famille Shen, ça ne se termine pas. J'ai compris. C'est sûrement cette salope de Qin Minju qui a séduit frère Mo et l'a mis dans son lit. La famille Shen, pour sauver la face, a été obligée de l'épouser. Qin Jiao. Mesure tes mots, s'il te plaît. Arrête de ridiculiser la famille Qin ici, dégage. Papa, c'est Qin Minju qui m'a volé mon fiancé, c'est moi la victime. Comment peux-tu me parler comme ça? Xiao Yu, on est les meilleurs amis du monde. Parle à frère Mo pour moi. Dis-lui de ne pas épouser Qin Minju. Cette femme maléfique. C'est moi son trésor. Les meilleurs amis? Tu me prends pour une idiote? Pour que tu m'utilises encore comme ta petite soldate? Comment est-ce possible? Jiao Jiao, en amour, on ne peut forcer les sentiments. Tu ferais mieux d'abandonner cette obsession. Qin Minju, tu m'as volé mon identité. Tu m'as volé l'affection de ma famille, et maintenant mon amour. Tu mérites de mourir. Je vais te tuer. Minju, ça va?
Avec toi à mes côtés, frère Mo. Comment pourrais-je avoir un problème? Qin Minju, l'humiliation d'aujourd'hui. Je te la rendrai au décuple un jour. Qin Jiao Jiao. Devant tout ce monde, tu as voulu tuer. Tu as proféré des menaces. Qui t'en donne le droit? Garde. Saisissez Qin Jiao Jiao. Non. Vous, ces deux chiens. Je suis l'héritière de la famille Qin. Comment osez-vous? La famille qui n'a pas de place pour une vipère comme toi. À partir de maintenant, tu n'es plus l'héritière des Qin. Va-t'en. Papa, tu me chasses? As-tu oublié ces 20 années? Tout le bonheur que j'ai apporté à cette famille? Tu as pris la place de Minju dans la famille Qin pendant 20 ans, bénéficiant de tous les privilèges et de tout l'amour. Tandis que Minju, à cause de ta mère maléfique, a subi humiliation après humiliation à la campagne. Ne pas t'avoir réglé son compte est déjà une clémence. Papa, les fautes de la génération précédente. Comment peux-tu les imputer à Jiao Jiao? L'échange d'identité à l'époque, elle n'y était pour rien. Elle aussi est une victime, Xiao Lang. Tu me déçois. Tu manques de compétences et de caractère. Tu défends cette ingrate qui renverse le vrai et le faux. Tu es déchu de tes droits de succession dans les entreprises Qin. Minju devient l'unique héritière des Qin. Quoi? Xiao Lan et Jiao Jiao ont effectivement commis une erreur aujourd'hui. Mais après tout, ce sont tes enfants. Une punition aussi sévère n'est peut-être pas nécessaire. Oui, papa. Si tu confies entièrement Qin Enterprises à Qin Minju, une fois qu'elle sera mariée, l'entreprise ne s'appellera plus Qin. Minju est ma fille biologique. Si je lui confie l'entreprise, pourquoi ne s'appellerait-elle plus Qin? Rongxuan, je soutiens ta décision. Grand-mère, Monsieur Qin. Rassurez-vous, quand Minju se mariera dans la famille Shen, je l'assisterai pleinement dans ses affaires. Jiao Jiao, va présenter tes excuses à ta sœur. Sois sincère. Nous sommes une famille. Ta sœur ne t'en tiendra pas rigueur. J'ai rien fait de mal. C'est Qin Minju qui a tort. C'est elle qui m'a tout volé. Je la hais. Tant que maman est là, Qin Minju ne pourra pas me chasser. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Minju, ta sœur est très fière. En tant qu'aînée, tu dois aussi faire preuve de plus de compréhension. La fierté n'excuse pas les erreurs. Comme le dit le maître, la clémence a des limites. Il faut une ligne de conduite. Sinon, c'est de la complaisance qui finira par lui nuire. Minju a raison. Ces dernières années, nous avons été trop complaisants avec Qin Jiao Jiao, ce qui a forgé son caractère capricieux et tyrannique d'aujourd'hui. Vous deux, ne restez pas plantés là. Sortez-moi cette intruse immédiatement. Maman ne peut pas m'aider, et mon frère est encore moins fiable. Que dois-je faire? Si je me fais virer de la famille Qin maintenant, c'est la fin. Je ne peux pas partir. Sœur, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, ne me chasse pas. Qin Minju. Jiao Jiao s'est mise à genoux pour s'excuser devant toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Minju, je t'en supplie en tant que ta mère. Pardonne à Jiao Jiao cette fois, d'accord? Jiao Jiao, je suis contente que tu aies enfin vu la lumière. À l'avenir, apprends à être reconnaissante, ne sois pas une ingrate. Sœur, je m'en souviendrai. Papa, je suggère que Jiao Jiao soit logé à l'entreprise. Nettoyer les toilettes un an, sa punition. Et un moyen de tremper son caractère. Si, à ce moment-là, si repenti, on pourra la réintégrer. Quoi? Nettoyer les toilettes pendant 1 an? Minju, ton idée n'est pas mauvaise. C'est décidé. Papa, Jiao Jiao. Cette chance, remercie ta sœur. D'avoir intercédé pour toi. merci, sœur. On est sœurs, pas la peine de faire des manières. Travaille bien cette année, ne déçois plus papa.
Qin Minju, ne triomphe pas trop vite. Je te prouverai ma valeur pour Qin. Et ta plus grosse erreur. Qin Jiao Jiao, maintenant. Tu ne peux plus compter ni sur la famille Qin, ni sur la famille Shen. La seule chance de te retourner se présente à toi. Je ne crois pas que tu ne tomberas pas dans le piège. Jiao Ruan, qu'est-ce que tu fais? Qin Jiao Jiao. J'ai tout fait pour toi, et ma récompense? Tu ne m'as rien donné. Aujourd'hui, tu vas me la donner. Regarde-moi. Comment veux-tu que je paie? Peu importe. Si tu ne paies pas, je vais tout révéler. Toutes les saletés que tu m'as fait faire. Tu veux ma mort? Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais, si tu veux bien, aide-moi une dernière fois, et je te récompenserai. Comment tu veux que je t'aide? Dis-moi d'abord. Si c'est dangereux, je ne le fais pas. Ce n'est pas dangereux. Demande à ton ami de la sécurité, comme la dernière fois, de supprimer les enregistrements des caméras de surveillance du bureau de Qin Minju. D'accord, une dernière fois. Mais si à ce moment-là, tu ne me donnes toujours pas mon argent, ne t'en prends qu'à toi-même. Salope! Osez me parler ainsi. Une fois réglé, je m'occuperai de toi aussi. Jiao Jiao, tu m'as demandé de venir? Frère. Je ne supporte plus cet endroit. Vraiment, pas une seconde de plus. Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai déjà supplié grand-mère et papa, mais ça n'a servi à rien. Ils sont tous du côté de Qin Minju. Frère, es-tu prêt à tout risquer? Pour moi, et aussi pour toi. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire? Jiao Jiao, si on fait ça, le groupe Qin va subir des pertes colossales. Frère, peu importe l'ampleur des pertes pour le groupe Qin, ce sera Qin Minju qui en portera la responsabilité. Dès qu'on aura fait tomber Qin Minju, tu seras l'héritier Qin, et moi l'héritière. D'accord, on le fait. Mademoiselle Minju, la mission que vous m'avez confiée est accomplie. Bien joué. Nous sommes quittes. Tu peux partir. Merci, Mademoiselle Minju. Merci beaucoup. Frère Mo, est-ce que tout est prêt de ton côté? Tout est en place. On peut y aller à tout moment. Alors, attendons que le poisson morde à l'hameçon. Papa, vous m'avez demandé? Minju, tu réalises ce qu'il se passe? Tous les paramètres clés ont été divulgués. C'est impossible. Voici le rapport d'enquête. Regarde par toi-même. Papa, je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. Les dossiers étaient dans le coffre-fort. Comment ont-ils pu fuiter? Qin Minju, la coopération avec la famille Shen était sous ta responsabilité exclusive. Un tel scandale. Et tu oses dire que tu n'es pas au courant? On a tracé les fuites. Et l'origine remonte directement à l'ordinateur de Mademoiselle Minju. Quoi? Grande sœur, alors c'est toi, le traître dans la place. Papa avait en confiance en toi. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas moi. Les projets représentent plus de 10 milliards. Qui a divulgué doit être sévèrement puni, sans aucune indulgence. Frère Mo, je n'ai pas divulgué les données. Tu dois me croire. Minju, croire en toi ne sert à rien. Cette affaire est bien trop grave. En tant que responsable du projet, tu ne pourras pas échapper aux conséquences. Shenmo, sois rassuré. Je suis prêt à tout perdre pour compenser les pertes de la famille Shen. Je t'en prie, parle au vieux monsieur Shen pour qu'il fasse preuve de clémence envers Minju. Je vais faire de mon mieux. Papa, je t'avais prévenu dès le début. Il ne fallait pas confier le projet à Qin Minju. Tu n'as pas écouté, regarde ce merdier. Avant ton retour, tout était paisible. Tu arrives, et les Qin sont ruinés. Tu crois que c'est une façon de rendre justice à papa et à nous tous? Je peux prouver que la fuite des paramètres clés de l'entreprise n'a rien à voir avec Mademoiselle Minju. Zhao Ruan, ici c'est le conseil d'administration. Tu n'as pas voix au chapitre. Sors immédiatement. Pas de danger, il suffit que tu fasses comme la dernière fois. Que ton petit ami du service de sécurité supprime les images de surveillance du bureau de Qin Minju. Un enregistrement ne prouve rien, et ça ne démontre pas non plus que les paramètres clés n'ont pas été vendus par Qin Minju. Zhao Ruan, parle vite.
Combien Qin Minju t'a-t-elle payé pour que tu viennes calomnier Xiao Xiao? Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de sauvegarder une copie de la vidéo de surveillance. Tout le monde comprendra en la voyant. C'était donc vous deux. Espèce de salaud. Aujourd'hui, je ne vous épargnerai pas. Papa, je ne voulais pas faire ça non plus. C'est mon frère qui m'a forcé. Papa. En effet, Xiao Xiao n'y est pour rien. Elle est aussi une victime dans cette histoire. Tout a été planifié par moi seul. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Frère, sacrifier les Qin pour moi? Tu oses. Depuis ton retour, j'ai tout perdu. Mes actions, et même mes dépenses courantes ont été coupées. Dis-moi, qu'est-ce qu'il me reste encore dans la famille Qin? C'est toi qui m'as acculé, j'ai dû prendre ce risque. Indigne. Tu refuses? Appelle la police. Je suis ton fils. Tu ne peux pas appeler la police, sinon le reste de ma vie se passera derrière les barreaux. Papa, la priorité maintenant, c'est de gérer cette crise, pas de punir les responsables. Laisse donc mon frère avoir une chance de s'en sortir. Xiao Lang t'a traité comme ça. Et c'est toi qui prends sa défense? Quoi qu'il en soit, il reste mon frère. Xiao Lang. En considération de la demande de Minju, je peux renoncer à porter plainte. À partir d'aujourd'hui, vous ne méritez plus la famille Qin. Partez. Qin Minju, ne crois pas que tu as gagné. Très bientôt, je te ferai ramper à mes pieds. Qin Xiao Xiao. Faire tomber ton protecteur dépend de toi. Mademoiselle, le second maître m'envoie vous chercher. Allons-y. Que faites-vous? Je suis le frère de Xiao Xiao. Xiao Xiao, dis-leur donc à ces deux domestiques. Quelle est notre relation? Tu n'es qu'un chien à mes pieds, inutile désormais. Ne me dérange plus. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu dis? Nous n'avons aucun lien de sang. Ta vraie sœur, c'est Qin Minju. Espèce de merde. Si tu oses encore harceler mademoiselle Xiao Xiao, je te casse les deux jambes. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Pour une étrangère, j'ai tout fait pour nuire à ma propre sœur. Tes regrets arrivent trop tard. Il n'y a pas de remède aux regrets. Petite sœur, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une chance de m'occuper de grand-mère. De papa et maman, s'il te plaît. Qin Lam, chacun doit assumer la responsabilité de ses fautes. Mais considérant que tu es mon frère, je vais t'envoyer. Expie tes péchés. Dans 3 ans, si tu t'amendes, je pourrai te faire revenir. Merci, petite sœur. Emmenez-le. Frère Mo. Maintenant que l'extérieur est nettoyé, il est temps d'en finir avec cette personne. Le combat final. 20 ans de planification, à portée de main, mais à cause de le retour de cette petite morveuse. On a failli tout perdre. Parrain. Xiao Xiao, il est temps que tu connaisses la vérité. En réalité, tu es ma fille biologique. Parrain, tu ne me mens pas, dis. Je n'avais pas le choix. J'ai fait entrer ta mère comme gouvernante chez les Qin pour échanger ton berceau avec le leur. Tu ne m'en veux pas? Papa.
La famille Qin m'a toujours maltraité. Coups et insultes. Surtout depuis le retour de Qin Minju. Ils prennent tous son parti. Je n'ai rien fait de mal. Et pourtant ils m'ont jeté dehors. Jiao Jiao, tu as tant souffert toutes ces années. Quel est ton souhait? Ton père te dédommagera comme il se doit. Papa, je veux que Qin Minju me supplie à genoux. Comme un chien à mes pieds. Je veux que toute la famille Qin s'excuse à genoux devant moi. Et je veux Shenmo. Jiao Jiao, je sais que la haine te ronge. Mais il faut y aller progressivement. Tu m'as renvoyé les paramètres de données clés de Qin Corp. Je les ai examinés. Authentiques, ils peuvent anéantir les Qin et les Shen. Mais il me faut du temps pour vérifier. Papa, alors agis vite. Ne leur laisse aucun répit. Sinon, si quelque chose tourne mal, c'est la chute définitive. Papa, tu ne me fais pas confiance? Ces paramètres de données ne poseront aucun problème. C'est à cause de cette affaire que Qin Rongxuan a chassé son propre fils de la maison familiale. Que se passe-t-il? Le deuxième oncle, les familles Qin et Shen. Ils ont investi massivement pour nous pourchasser. Perte colossale, même sans biao et une oreille. On finit au bureau de l'application des lois. La situation est très défavorable pour nous. Papa, qu'attends-tu? Maintenant. C'est le moment d'utiliser ces paramètres pour contre-attaquer. Bien. Alors, allons-y, affrontons-les. Minju, mon oncle a mordu à l'hameçon. Sa chaîne de trésorerie va se rompre d'un moment à l'autre. Nous avons gagné. Ton oncle est prudent, comment a-t-il pu tomber si vite? Jiao Jiao a dû bien lui souffler dans l'oreille. Vous êtes fort. Même moi, vous m'avez trompé. Je croyais les paramètres fuient. Maintenant je sais que je me suis fait du souci pour rien. Papa, je suis désolé. Pour tromper Qin Jiao Jiao et les espions de Shen Mingao. Il fallait que la comédie soit crédible. Minju, les affaires sont un champ de bataille. Tu as très bien agi. Je suis fier de toi. Papa, il y a autre chose dont je ne t'ai pas parlé. J'ai placé mon frère à l'Académie Ruzi comme bénévole. Comme ça peut tempérer son caractère. Sans qu'il finisse à la rue. Très bien, Minju. Tu penses à tout. Je peux te confier l'entreprise en toute tranquillité. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir manigancé toute ma vie, je me ferais finalement avoir par deux petits jeunes. Deuxième oncle, que devons-nous faire maintenant? Petit couteau. Rassemble nos hommes, suis-moi au manoir des Chênes. Je vais demander au vieux monsieur pourquoi il est si partial. Mon oncle a comploté 20 ans, il n'a plus rien. Il ne va sûrement pas l'accepter. Minju, à ton avis, quelle est la chose la plus probable qu'il fasse maintenant? Non. Le vieux monsieur Shen est en danger. Dans la situation où se trouve Shen Mingao. Sa seule chance est de prendre le vieux monsieur en otage. Pour le forcer à lui céder les droits de succession de la famille. Azong, dépêche-toi, retournons au vieux manoir des Chênes. Défoncez cette porte. Papa. C'est comme ça que tu accueilles ton fils? Espèce de bâtard. Tu mendiais, gelé, dans la rue. Je t'ai recueilli, je t'ai adopté. Et pour voler, tu as comploté pour tuer mon fils et ma belle-fille. Si Xiaolang n'avait pas eu de la chance, il serait aussi tombé sous tes coups. Papa, tout ça, c'est du passé. Pourquoi en reparler? Aujourd'hui, je suis venu, justement pour discuter avec toi de l'héritage de la famille Shen. Pourquoi discuter avec ce vieux schnock? Attrape-le. S'il n'est pas d'accord, on le tabasse jusqu'à ce qu'il cède. Shen Mingao. Ta fille te ressemble, voleuse toutes les deux. De vraies ordures. Qin Minju, tu cherches la mort. Qin Jiao Jiao. Tu persistes à foncer droit dans le mur. Et tout ça à cause de votre favoritisme. Qin Minju, à l'origine, la famille Qin et la famille Shen devaient toutes m'appartenir. Mais tout m'a été volé par Qin Minju. Parce qu'elle est l'héritière et moi la fille adoptive? Qin Jiao Jiao. Raisonner est inutile, place à la discipline. La cicatrice de ce coup de couteau que tu as donné autrefois est encore sur la main de Minju. Aujourd'hui, je te le rends au décuplé.
Xiaolang, c'est moi qui ai tué tes parents. Cela n'a rien à voir avec Jiao Jiao. Mademoiselle Minju, c'est moi qui ai échangé les bébés. Tout est de ma faute. Je suis prêt à assumer toutes les accusations. Personne ne bouge. Je suis Lidalon du bureau de l'application des lois. Shen Mingao. Vous êtes suspecté de meurtre, d'enlèvement et de complot. Atteinte à l'ordre public, vous êtes arrêté. Pourquoi n'arrêtez-vous que mon père? Qin Minju était sur le point de me tuer à l'instant. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas, elle? Nous avons déjà visionné les vidéos de surveillance. C'est vous qui avez commencé, Mademoiselle Minju. Et Monsieur Shen ont agi en légitime défense. Quelle légitime défense? Vous la favorisez ouvertement. Qin Minju, je vais vous poursuivre en justice. Capitaine Lee, voici aussi la vidéo de mes fiançailles. Qin Jiao Jiao a tenté de me tuer. Vidéosurveillance. Mademoiselle Minju, rassurez-vous, la loi suivra strictement la loi pour traiter les suspects. Avec la plus grande sévérité. Qin Minju, je ne te lâcherai pas. Jiao Jiao, Zhao Ruan, et toi aussi. J'ai toutes les preuves de tes méfaits. Aux autorités compétentes. Je pense que tu vas passer ta vie en prison. Réfléchis à tes actes. C'est fini. Tout est foutu.